nous soutenir. Bien-aimés, bonjour. Nous allons passer des moments agréables devant la présence de Dieu. C'est votre serviteur Samuel Nazili. Je suis serviteur de Dieu dans cette paroisse. Plusieurs de nos bien-aimés qui sont passés de ces hauts lieux nous ont parlé en long et en large du Saint-Esprit. Nous avons été nourris, nous avons été fortifiés, nous avons été édifiés dans notre marche de tous les jours. Et je suis convaincu que chacun a tiré des meilleurs pour l'épanouissement de sa vie spirituelle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons réfléchir sur les mêmes thèmes, mais que nous allons intituler, en nous posant une question: le Saint-Esprit est-il mon ami de tous les jours? Le Saint-Esprit est-il mon ami de tous les jours? Nous allons nous baser sur deux textes. Le premier, il est dans Jean 14, 16, 17. Jean 14, 16, 17. Et le deuxième, il est dans Romains 12, 2. Romains 12, 2. J'ai la version 8 secondes. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il y demeure éternellement avec vous. Puis 7. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le deuxième texte, il est dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, en lisant les deux textes, le premier d'abord, Jésus est en train de nous envoyer le Saint-Esprit comme le texte le dit, pour qu'il demeure éternellement dans chacun de nous. Pour que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre marche de tous les jours, chaque moment, chaque instant. Pour qu'il demeure notre ami de tous les jours. Dans beaucoup de Bibles, dans beaucoup de textes, le Saint-Esprit est considéré comme le confident. Notre confident, celui qui nous dit des choses secrètes. Comme le consolateur. Il est toujours là, dans les moments très compliqués et difficiles. Et il nous conseille dans tout ce que nous faisons. Chaque chose que nous sommes en train d'accomplir, il est là pour nous conseiller. Bref, il devient pratiquement un ami de tous les jours. Raison pour laquelle nous nous posons la question: est-il votre ami de tous les jours? Le Saint-Esprit. Il est en nous chaque jour. Est-ce qu'il est votre ami? Un ami, c'est un confident. Un ami, c'est un conseiller. Et on l'écoute. On les consulte à tout moment. Quand on veut faire quelque chose, dis mon ami, je veux faire qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous les considérons de cette façon, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est un ami pour vous chaque jour, chaque instant, dans votre marche de tous les jours? Ça, quand nous lisons le premier texte, c'est ce qui se dégage. Dans le deuxième texte de Paul Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous décidez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous remarquons que le temps de conjugaison employé dans ce texte, Paul est en train de nous ordonner
comme dans les services militaires. Paul nous ordonne d'être transformés, de ne plus vivre maintenant, actuellement, comme nous le sommes maintenant, comme la vie passée. C'est ce qui est dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il vit, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées oubliées. Paul nous ordonne de changer d'habitude, de changer d'attitude. Le style de vie ne peut pas être comme les mêmes, surtout que ce siècle présent où tout est en vitesse, moi je l'appelle les siècles d'Android. C'est comme ça que j'appelle la génération actuelle, la génération d'Android. Parce qu'elle va tellement trop vite que je me demande si elle retient quelque chose. Et facilement, tout le monde est emballé dans cette génération. On est en train de chercher que tout soit rapide. Même au niveau des cultivateurs, des mamans, les planteurs, même si les produits n'ont pas encore atteint l'âge de maturité, on voudrait le cueillir, on voudrait le vendre. Surtout quand on achète des oranges au marché. Donc, Paul nous demande de ne plus avoir le style selon ce siècle présent. Un mauvais siècle qui est en train de faire des compromis en toutes choses. Tout est maintenant compromis. Tout, absolument tout. On est en train de suivre ce qui se passe dans le monde entier. Nous voyons que c'est un chambardement. Quand bien même la parole de Dieu est là, mais qui la suit. On est en train de se conformer au siècle actuel. Paul nous ordonne de soyez transformés. Soyez transformés. Que cette métamorphose se manifeste dans notre vie de tous les jours. Soyez transformés, ça veut dire être transformés continuellement, chaque jour, par le renouvellement de l'intelligence. À tout moment, à chaque instant, nous devons être transformés. Cette transformation doit se manifester, doit s'accomplir. Cette métamorphose, ce revirement total dans notre vie, un changement radical s'opère dans notre intelligence. Pourquoi dans notre intelligence? Parce que c'est le centre de contrôle de la vie de chacun de nous. C'est le centre de contrôle de nos attitudes. C'est le centre de contrôle des émotions. C'est le centre de contrôle de nos sentiments. C'est le centre de contrôle de nos actes, de nos habitudes, de nos attitudes. C'est le centre de contrôle de ce que je suis. Et Paul demande à ce que je sois transformé au niveau de cette intelligence-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Au fur et à mesure que ce processus s'accomplit, au fur et à mesure que ce processus s'effectue chaque jour, continuellement, afin que je sois renouvelé, ça veut dire en moi, dans mon fort intérieur, je suis renouvelé par la puissance de la parole. Ça, c'est la première des choses. La parole que je médite tous les jours, que je lis chaque jour, cette puissance, cette parole, par la puissance de l'esprit, me renouvelle. Deuxième chose, je suis renouvelé par la puissance de la prière. Chaque jour, c'est comme ça qu'il nous est demandé d'être chaque jour dans la prière, dans l'attitude de la prière. Je suis renouvelé chaque jour par ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle, bien aimée, elle est indispensable parce qu'il y a de très bonnes choses qui se manifestent dedans. Je suis impacté, je suis transformé par l'attitude de mon frère qui est transformé par le Saint-Esprit et en qui je suis en communion fraternelle. Alors mon style de vie continue à se transformer chaque jour. Chaque jour, mon style de vie continue à se transformer. Chaque jour, mon attitude se transforme. Chaque jour, ma façon de parler se transforme. Chaque jour, ma façon d'aimer mon frère, ma soeur est transformée. Chaque jour, ma façon de me conduire s'améliore. Parce que mon attitude s'attend, mon attitude continue à être comme l'attitude
de Christ, parce que Christ vit en moi. Afin que vous puissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait. De quoi s'agit-il? Qu'en est-il encore? Plus le croyant est transformé dans son intelligence, plus le croyant devient une nouvelle créature, plus mon attitude est transformée, plus la façon de parler est transformée, plus la façon dont j'accorde l'attitude à mon frère, ma soeur est transformée, plus je deviens semblable à Christ. C'est là où on dit que mon attitude, ma façon de faire, Christ doit être au centre de ma vie. C'est comme si c'est Christ qui gérait ma vie. C'est comme si c'est Christ qui dirige mes pas. C'est comme si c'est Christ qui réfléchit à ma place. Plus moi, à ce moment-là, plus j'approuve, plus je désire faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus avait dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Mais pour nous les chrétiens, malheureusement, ce que nous remarquons, même dans l'œuvre de Dieu, peu, nous aimons faire la volonté de Dieu et plusieurs nous aimons faire notre volonté. Je veux faire ma propre volonté dans l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, ça ne devient plus l'œuvre de Dieu, ça devient mon œuvre à moi, parce que je fais ma volonté. Jésus-Christ avait dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais plus je suis transformé dans mon intelligence, plus je deviens semblable à Christ, plus la volonté de Dieu, je l'approuve, cette volonté de Dieu, quand bien même elle n'est pas conforme à la mienne, quand bien même mes désirs sont contraires à la volonté de Dieu, j'approuve cette volonté et je dis que cette volonté-là devient la mienne. Et cette volonté-là de Dieu, elle devient bonne. Cette volonté de Dieu, elle devient agréable pour moi. Bien-aimés, quand nous lisons dans Psaume 92, là on nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais comment je vais le faire chaque jour pour que j'applique ça? Mais je ne connais pas la sagesse. Comment je vais appliquer ça? Je vais appliquer ce qui est en moi, ce que moi je désire, ce que je voudrais, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors là, ça pose des problèmes. Là, je suis automatiquement hors du plan de Dieu. Parce que je n'accepte pas la volonté de Dieu à moi. Vous savez, bien-aimé, un croyant, quel qu'il soit, dès que tu attestes que tu es croyant, il y a deux épreuves qui seront dans votre vie. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'épreuve de temps. Et deuxièmement ce qu'on appelle l'épreuve de circonstances. Tous serviteurs de Dieu passèrent. Même Jésus-Christ, après le baptême, par la puissance du Saint-Esprit, il a été transporté dans le risque. Et Satan a dit, vous les démons, mettez-vous à l'écart. Maintenant, je vais m'occuper de cet homme-là. Je vais les cribler. Je vais les secouer. Je vais voir réellement s'il va appliquer la volonté de Dieu. Tous serviteurs de Dieu passent par cette épreuve. Vous commencez par Genèse et jusqu'à la fin, vous verrez que tout le monde a transité par cette épreuve. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous échouons dans ces épreuves-là. Mais quand bien même nous avons échoué, nous voulons demeurer toujours comme serviteurs de Dieu. Et là, ça pose des problèmes. Parce que nous sommes à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu, la nôtre. C'est ainsi que la crainte de Dieu, quand je suis transformé, la crainte de Dieu va devenir dans ma vie le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, où tout le monde ne craint plus Dieu, se disent ils sont sages. Il a la connaissance. La crainte de Dieu ne se manifeste plus. Quand nous lisons Darby, Proverbe 1, 7, version Darby, la crainte de Dieu est le commencement de la connaissance. Mais qui le maîtrise? Ce sont les fous, qui ne veulent pas parler de la sagesse. Ils maîtrisent la sagesse et l'instruction de la part de Dieu. Nous voyons plusieurs serviteurs qui sont passés par ces épreuves-là.
l'épreuve de temps et de circonstances. Bien-aimé, il y a des moments où la volonté de Dieu veut se manifester dans ta vie. Et vous vous opposez parce que vous ne savez pas la volonté de Dieu. Dans Jean 15, verset 2, verset 1, on peut commencer. Quand il est écrit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Jésus-Christ voudrait que vous puissiez encore porter beaucoup de fruits. Je crois que les agriculteurs, ceux qui font l'agriculture, les connaissent bien. Il va s'occuper de vous. Il va vous émonder. Il va vous tailler à sa manière. Non pas à votre manière que vous voulez. Il va vous tailler. Il va permettre les épreuves. Comment vous allez vivre avec les épreuves. Comment vous allez être à côté des épreuves. Généralement, quand on est pité devant les épreuves, la première des choses qu'on cherche, les sorciers, les démons. Et pire encore, on commence à haïr même les frères et sœurs. Parce qu'on est devant les épreuves. Mais la volonté de Dieu, il voudrait vous parfaire dans son œuvre. Vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu sans que Dieu puisse vous parfaire, sans que Dieu puisse travailler sur vous, tel que vous étiez. Non. Dieu voudrait que sa volonté se manifeste sur vous et il vous travaille. Nous voyons encore ces serviteurs. Pierre, les grands Pierre, toujours versatiles. Au dernier moment, nous voyons les grands Pierre qui fuient devant la femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Pierre n'était pas rempli de l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit était dans Pierre, qu'est-ce qu'il va voir? Nous voyons ce monsieur-là, peureux, qui avait fui devant la femme, qui va accomplir de grandes choses. Voilà cette transformation. Voilà cette transformation dans notre intelligence qui doit se manifester chaque jour dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit qui habite en nous, nous devons lui donner l'occasion de se manifester. Peu ou pas, donne l'occasion au Saint-Esprit que le Saint-Esprit se manifeste. Cette douce voix qui nous convainc des péchés. Cette douce voix qui nous conseille, qui nous éclaire, qui nous révèle même des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne l'écoutons même pas. Vous savez, le matin, quand vous passez votre moment de prière, vous priez, Dieu vous révèle, Dieu vous parle ce qui pourrait se passer. Mais on est tellement pris dans cet embryon, dans ce siècle présent, dans toutes ces préoccupations. De telle façon, on n'écoute même pas. Mais le Saint-Esprit a parlé, on l'écoute même pas. Mais après, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Nous commençons à nous poser beaucoup de questions, millions de questions. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement ceci? Mais tu étais informé par le Saint-Esprit. Ou un serviteur de Dieu t'informe, tu campes dans ta position. Quand bien même cette position-là t'amène à la ruine, t'amène à la défaite. Tu persistes, tu te mets. Tu dis, moi, c'est moi. Ce que j'ai fait, c'est moi. Ce que j'ai pris comme décision, c'est moi. C'est moi ou jamais. C'est ça ou jamais. Et tu cours à ta perte, bien aimé. Cet état de renouvellement spirituel d'un croyant, ce nouveau état spirituel d'un croyant, le croyant doit se rendre compte ce que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, moi, ma volonté, je voudrais faire ceci. Je voudrais faire ceci, je me suis dit, c'est ça. Et je vais prier. Je commence à prier, j'arrive dans ma chambre de prière, je m'agenouille, je commence à prier. Seigneur Dieu, voici mon plan. Je vais faire ça et ça et ça aujourd'hui. Et voilà, agrée mon plan. Approuve mon plan. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu voudrait que tu restes à la maison, tu vas rester à la maison. Si Dieu voudrait que tu sois à tel endroit, tu iras là-bas. Quand il a dit à Abraham, regarde les étoiles, regarde cette multitude, c'est comme ça que sera cette génération. Mais quitte là où tu es,
va à cet endroit où je te montre. Bien-aimé, Abraham n'a pas commencé à gêner. Abraham n'a pas commencé à faire ceci. Est-ce que c'est ta volonté? Il a obéi à la volonté de Dieu. Et c'est ça la difficulté que nous avons, de ne pas obéir à la volonté de Dieu. On se cramponne à faire certaines choses et ça ne marche pas. Bien aimé, même moi, ça m'est arrivé avec mon épouse. Nous prions pour certains sujets de notre aîné. Et on a prié, on a prié, on a prié, il n'y avait pas de solution. Et on était fatigués. On a pris des serviteurs de Dieu, ils ont prié, ils ont... Si, on a gêné, ça ne changeait pas. Et un jour, on s'est dit, bon, on s'est mis à genoux, on est arrivé devant Dieu, on a dit, bon, Père, que ta volonté soit faite. Simple prière, courte. Que ta volonté soit faite dans cette situation. Et après, on a remarqué les solutions commençaient à venir. Pardon. On a commencé à voir des solutions qui venaient. Et toutes ces solutions commençaient même à nous étonner. Parce que le temps de Dieu n'était pas encore là. Parce que la volonté de Dieu dans notre prière, c'était autre chose que nous étions en train de faire. Est-ce que dans notre vie, nous pouvons prier avec la volonté de Dieu? Prier avec la volonté de Dieu, c'est prier avec sa parole. Prendre sa parole, Seigneur, Dieu a dit, et le mettre devant lui, devant son trône de gloire. Voici ce que tu avais dit. Voici ce que tu as dit dans cette situation. Mais si nous n'arrivons pas, bien aimés, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne savons pas dans telle situation quelle est la parole de Dieu. Dieu a manifesté sa volonté dans la parole de Dieu. Et quand la parole est donnée, bien aimé, c'est de la responsabilité de l'homme. Ce n'est plus la responsabilité de Dieu, mais c'est maintenant la responsabilité de l'homme de faire sa part. Parce que Dieu a fait sa part. C'est à nous maintenant d'être dans sa volonté. Bien aimé, je peux gêner, je peux prier 40 jours, je peux faire ceci. Mais si ce que je suis en train de demander à Dieu n'est pas dans sa volonté et n'est pas soutenu par sa parole, je vais être frustré. Résultat, mon pasteur n'est pas efficace. Résultat, les groupes d'intercession n'est pas efficace. Résultat, les serviteurs de Dieu qui sont dans nos églises ne sont pas efficaces. Résultat, je sors de cette église, je vais dans une autre église. Parce que je suis frustré. Mais la cause, c'est qui? C'est moi. Le consolateur, l'ami de tous les jours, est à moi. Il me conseille, mais il ne m'écoute pas. J'effectue des prières, je prie, mais mes prières n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et vous voulez imposer à Dieu qu'il fasse ma volonté à moi. Je ne sais pas si quelqu'un a imposé à Dieu de faire sa volonté. Bien-aimé, vous serez frustré. Vous serez frustré, vous allez vous fatiguer, vous allez faillir, vous allez, je ne sais pas moi quoi, vous serez décoloré. Parce que vous ne suivez pas la volonté de Dieu. Voilà la question qu'on a posée. Le Saint-Esprit est-il notre ami de tous les jours? Le Saint-Esprit, c'est réellement un consolateur dans ma vie. C'est réellement le Saint-Esprit, un confident. C'est réellement le Saint-Esprit, un conseiller. Bien-aimé, le Saint-Esprit va impacter mon intelligence, va transformer mon intelligence. Mon intelligence qui est impactée par le Saint-Esprit, qui a été transformée par le Saint-Esprit, va transformer mes émotions. Je ne vais pas réagir d'une façon primaire. Mes émotions vont devenir comme les émotions filtrées qui vont étonner tout le monde. Mes émotions qui ont été impactées par mon intelligence, l'intelligence qui a été impactée par le Saint-Esprit, mes émotions vont impacter les choix que je fais chaque jour. Ah, tu as fait un bon choix, formidable, ça c'est un choix exceptionnel. Waouh!
Et les choix que j'effectue vont impacter, vont transformer mes actions. Waouh, mais toi tu poses des actions formidables. Waouh, mes félicitations. Non, ça ne vient pas de nous. Ça vient de son ami de tous les jours. Ça vient de son conseiller de tous les jours. Et enfin, vos actions, bien-aimés, vont impacter votre destin. Vous verrez quelqu'un qui est toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, il est là. Et il vit. Celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà, bien-aimés, si le Saint-Esprit agit en vous, vous transforme, bien-aimés, de grandes choses vont s'accomplir dans votre vie. Demandez-lui de vous transformer, de vous métamorphoser, car si vous vous laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence, vous allez voir et vivre des choses extraordinaires dans votre vie. Et tout le monde verra ces choses extraordinaires. Alors, moi, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est-il un ami pour vous? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.